Donc nous voilà partis pour un tutoriel. Donc là, on va quitter un petit peu le monde des blocs pour s'intéresser aux propriétés. Donc on a vu au dernier tutoriel comment on fait pour afficher la fenêtre des propriétés. Euh, alors, ce qui va être intéressant, c'est de modifier les propriétés. Alors, ces propriétés-là sont liées au calque. Donc, les couleurs sont celles du calque, les traits, les épaisseurs de traits sont celles du calque, les types de lignes sont celles du calque. Donc, si on décide de modifier, on peut très bien sélectionner une ligne et lui dire, par exemple, qu'elle soit plus épaisse que les autres. On peut lui dire qu'on veut qu'elle soit jaune. Méfiez-vous du jaune pour l'impression, elle ne se voit pas beaucoup. Vous voyez qu'à l'écran, on voit que mon épaisseur de ligne est différente, mais c'est parce que en bas là, j'ai cliqué sur l'icône pour afficher. Si je reclique dessus, hop, je ne vois plus, je la vois. Donc ça peut être intéressant de la voir ou pas la voir, mais vous voyez qu'elle garde toujours cette épaisseur, ce qui fait quelque chose très vite d'assez vilain, comme ça, mais à des tailles plus raisonnables, ça peut donner un dessin plus clair, autant pour vous que pour les personnes à qui vous devez le donner. Donc, ça c'est les propriétés, et autrement, on peut changer les types de lignes. Donc, un type de ligne, c'est de savoir si, par exemple, on veut un pointillé. Vous voyez que ça fait des pointillés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, voilà, si on va dans le type de ligne, on peut avoir des types de lignes où il est marqué quelque chose dedans. Gaz line. Alors, ce sera marqué gaz. Le prochain trait qu'on va faire sera marqué gaz dedans. Vous verrez que aussi on peut changer l'échelle. Donc là, je suis dans les propriétés. L'échelle de type de ligne, si je marque 0,1, sera marqué gaz, mais en beaucoup plus petit. Ce qui peut être intéressant. Mais vous allez pouvoir voir aussi que, en fait, ces types de lignes-là, elles ne sont pas par défaut. En général, il n'y en a qu'une. Il y a Continuous. Mais pour les charger, on fait Autre. Et on a le gestionnaire de type de ligne. Pour avoir ces lignes-là, qui sont par défaut dans AutoCAD, on clique sur Charger. Et on se retrouve en fait sur le fichier acadiso.lin. Et on va pouvoir sélectionner, faire OK et charger, ou toutes les charger. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui est connu, mais pas forcément toujours utilisé, je trouve ça dommage parce que vraiment ça peut être très utile, et c'est assez rigolo à faire, peu prise de tête mais assez rigolo. Si on fait Fichier, qu'on va chercher notre Acadiso qui est ici, on clique droit dessus, et on fait, non pas sélectionner, mais ouvrir. Et excusez-moi, hop, le voilà, il est ouvert. Et voilà, c'est une écriture, un codage très simple. Pour chaque ligne, vous voyez, en fait, ça représente la définition d'une ligne. Si on descend même, on voit qu'en fait, ils ont fait un paragraphe, rien que pour nous, pour définir nos types de lignes à nous. Alors si par exemple, vous voulez vous essayer à faire des types de lignes avec des marquages spécifiques pour votre métier, et ben vous pouvez par exemple, pour faire quelque chose de très simple, c'est de prendre par exemple une définition de type de ligne, on va prendre gaz de tout à l'heure, le copier, l'emmener en bas, le coller, parce que si vous partez d'un exemple assez... enfin, si vous partez à taper tout seul, il y a une grande chance que vous fassiez des erreurs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
changer son nom. On va l'appeler Elec. Et après, dans sa description, c'est la ligne d'après, on va marquer aussi Elec. Hop, je vais faire du copier-coller. Si je ne fais pas de bêtises. J'ai juste là je recolle, comme ça je suis sûr. Comme c'est déjà défini, qu'on a vu que ça avait marché, je suis sûr que si je marque Elec, ça va fonctionner. Elec, je change rien d'autre, ça c'est les dimensions. À vous de les tripoter, je ne vais pas vous expliquer chaque dimension. Et ça c'est le style de texte, la section. D'ailleurs dans l'œil de AutoCAD ça marche très très bien, vous pouvez aller voir. On va ainsi l'enregistrer. On va dire que c'est un point ligne. Et qu'on veut le mettre hop, sur le bureau. Ça, on est sûr de le retrouver. Tac. On ferme et on va aller le chercher. Notre taquette d'ISO ici. Et on va faire. On va aller chercher. Alors on l'appelait Elec, donc c'est dans les E. Tac, 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 tac. Hop, il est là. On le sélectionne. Donc on vérifie, mais bon, il n'y a pas trop de doute qu'il est bien là. Maintenant on fait OK, on lui dit de changer, et comme par magie, tac, maintenant c'est marqué Elec. Donc voilà, vous pouvez le faire pour tout. Ça va vous prendre un petit peu de temps pour pouvoir mettre même deux tirets, ça peut vite devenir compliqué, mais c'est très très intéressant. Donc voilà, fini pour ce tutoriel. Au revoir.